Bienvenue sur la Gazette végétale et l'écho des planètes. Cette période du 23 septembre au 22 octobre s'ouvre avec la Balance. Dans le calendrier celte, en date du 23 septembre, la fête de l'équinoxe d'automne et de la gratitude. Le terme équinoxe vient du latin equus qui veut dire égal et nox la nuit. La nuit est donc égale au jour en ce jour et on honore cet équilibre parfait entre le dedans et le dehors, la nuit et le jour, le noir et le blanc, etc. C'est également ce point de bascule où les nuits vont se faire plus longues, le début de l'automne. Le glyphe de la Balance représente d'ailleurs un soleil couchant. Nous voyons déjà ici le symbole de la Balance apparaître avec son rôle de maintien de l'équilibre, de la pesée des récoltes, bilan de notre travail intérieur et ou extérieur. Le signe de la Balance est un signe cardinal, d'élément air. Sa planète maîtresse est Vénus, évoquant la grâce, les arts, la beauté, l'harmonie, les valeurs, la diplomatie. Vous avez pu découvrir la première partie du zodiaque se préoccupant principalement du développement de la personnalité. Ici, nous nous intéresserons au relationnel. Après la Vierge qui nettoie et purifie, la Balance offre par ses qualités une riche affectivité, du tact et de la délicatesse, ceci dans le développement de la conscience collective que nous retrouvons dans les 6 prochains mois. En effet, portant attention aux autres pour ne pas les froisser ou les offenser, les natifs de la Balance invitent à la confidence et à la confiance. La Balance cultive la beauté comme toile de fond avec sa planète Vénus que nous avions déjà découverte avec les Taureaux. La Balance est un des signes les plus sociaux et les sentiments d'injustice pourront lui prendre beaucoup d'énergie à équilibrer. Les jugements et la propension à vouloir se mêler de tout pourront irriter les amis. Les natifs seront souvent en proie au conflit des contraires, c'est-à-dire besoin de la présence des autres et besoin de solitude en même temps par exemple, ou hésitation entre activité et tendance naturelle à l'indolence. C'est aussi cette polarité des planètes Vénus et Mars, planètes du signe à l'opposé, que nous avons vu avec les Béliers. Ces choix doivent être justes et ils pourront hésiter, mais grâce à leur intelligence, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Ils devront cependant prendre garde à leurs grands besoins d'amour coûte que coûte, car ils ne se verront alors qu'au travers des yeux des autres. Leur défi sera de trouver en eux-mêmes un équilibre qui leur permettra de faire surgir le meilleur d'eux-mêmes et de pouvoir aider les autres. Diplomates et polis, idéalistes et pacifiques, ils pourront aussi être changeants, influençables ou légers et autosatisfaits. Les mots-clés de la Balance pourraient être harmonie, valeur, beauté, créativité. C'est par le développement de leur engagement d'abord vis-à-vis d'eux-mêmes et envers les autres dans un équilibre de l'intérieur-extérieur, spiritualité et monde pratique, temps pour soi et temps pour l'autre, et une grande flexibilité, que les Balances nourriront bénéfiquement leurs énergies. Ils préparent dans ce processus l'engagement profond à venir le mois prochain avec le Scorpion, qui lui sera dans le cœur des choses, des problèmes et des vérités. L'autre sera donc un défi à équilibrer pour les Balances dans la compréhension des polarités et des paradoxes, que ce soit intérieur ou extérieur. La carte du tarot associée à ce signe est la carte de la justice, abordant les valeurs mêmes de la Balance. Équilibre, harmonie, équité. Cela nous indique d'aller vérifier tous les points de vue, toutes les perspectives pour la vérité, mais aussi pour équilibrer notre intériorité avec le monde extérieur en harmonie. Les organes et processus reliés au signe de la Balance sont les reins, maintenant cet équilibre dans le corps par leur action de filtre, l'équilibre acido-basique dans le corps, le pH ne doit pas être trop acide ni trop alcalin, les glandes surrénales, la région lombaire également, les veines, les œstrogènes, ovaires et système reproducteur, les seins et aussi la peau. Les excès au niveau tissulaire provoqueront humidité, stagnation ou humidité-relaxation. On utilisera donc des plantes en lien par leurs actions spécifiquement recherchées, relaxantes et nervines, aphrodisiaques, diurétiques et circulatoires. Dans la nature, nous retrouvons ces énergies de la Balance dans une architecture reliée aux plantes harmonieuses, belles et odorantes, avec une symétrie dans leur constitution. Elles pousseront souvent dans et autour de l'eau et pourront contenir beaucoup d'eau. Leurs couleurs sont souvent violettes, bleues, pourpres, roses ou blanches. Vous trouverez comme alliés de magnifiques plantes comme la rose, l'aquilée millefeuille, la passiflore, la damiana, la busserole, entre autres,
Mais aujourd'hui, nous visiterons 3 plantes plus ou moins connues qui seront très bénéfiques aux natifs des balances par leurs actions. Pour commencer, nous allons rencontrer le gaillet gratteron, Galium aparine. Il pousse dans les champs, les prairies et sur les clôtures et peut atteindre 60 à 160 cm. Ses feuilles sont disposées en ombelles vrillées, sa tige est velue et rugueuse et est ainsi nommée ou gaillet accrochant, car elle s'accroche à nos vêtements quand nous la croisons par ses petits aiguillons recourbés. Les anciens l'utilisaient pour la goutte, les maux d'estomac, les troubles nerveux, les spasmes, comme vulnéraire pour les maladies de peau, en emplâtre ou en suc, pour la gale par exemple, ou pour les ulcères et les plaies. Sa réputation était aussi de soigner les maladies nerveuses, à l'époque notamment pour le haut mal, l'épilepsie, ou les hystéries, mais même certaines formes de cancer. Il était aussi utilisé contre l'inflammation des ganglions due à la tuberculose ou pour résorber les kystes. Ses propriétés sont donc diurétiques et sudorifiques, détoxifiant et décongestionnant du foie. En externe, il agit comme anti-inflammatoire. Maria Trebonne nous parle dans le livre La santé à la pharmacie du bon Dieu comme un purifiant du système lymphatique, des reins, du foie, du pancréas et de la rate, excellent pour les troubles nerveux, les maladies de peau, les calculs rénaux, mais aussi en accompagnement lors de cancers de la bouche ou de la langue. Vous en croiserez partout pendant vos promenades en nature, faciles à distinguer puisqu'il s'accrochera à vous lors de votre passage. Plusieurs espèces sont reconnaissables par leurs fleurs blanches ou jaunes, comme le gaillet verum, utilisé comme caillet, c'est-à-dire pour filtrer le lait par les fromagers. Pour les personnes intéressées, le gaillet est en lien avec la médecine de la biche, aidant pour laisser entrer les idées neuves, nettoyant les émotions et le psyché pour enlever les poids, les dépendances et les attachements, restaurant l'énergie vitale. On l'utilisera en compresse, cataplasme, mais aussi en macération froide, en infusion, en jus, en teinture mère ou en élixir. La seconde plante en lien avec ce signe de la balance est la lavande, Lavandula angustifolia. Cet arbrisseau vivace mesure entre 20 et 60 cm et abonde dans les coteaux calcaires des montagnes du Midi notamment. Les inflorescences, mais également toute la plante dégage cette odeur délicieuse et aromatique bien connue des parfumeurs. Nous la connaissons également comme antimite depuis très longtemps, mais ses vertus médicinales sont nombreuses. Tout d'abord, c'est une calmante bien connue, appréciée dans les mélanges d'huile essentielle, par exemple, pour les insomnies, l'irritabilité ou la dépression. Mais c'est aussi une plante céphalique, c'est-à-dire qu'elle apaise les maux de tête, les vertiges et les migraines. Elle facilite la digestion, les coliques, les ballonnements, et c'est une antispasmodique efficace pour les toux, les affections respiratoires comme l'asthme, la grippe ou la coqueluche. Elle aide aussi en cas de sécrétion bronchique, décongestionne les poumons, en cas de bronchite et de pneumonie. Elle est diurétique et apaise les douleurs des rhumatismes. Son huile essentielle est aussi antibactérienne et antiseptique, appliquée avec succès lors de brûlures ou de plaies, mais aussi pour les piqûres d'insectes et les démangeaisons, ainsi que pour l'eczéma. Bref, une panacée cette lavande. D'ailleurs, rien que l'évocation de son nom nous promet le soleil et les cigales. Elle nourrit également les insectes en été entre les papillons et les abeilles qui viennent se rassasier de son nectar. Son élixir floral va rassurer les personnes sujettes aux émotions envahissantes, libérant les tensions et les douleurs psychologiques également. On l'appelle aussi la gardienne des femmes, accompagnant les différentes périodes de la vie de la femme. Mais elle s'adressera aussi aux hommes, pour qui le rapport avec le féminin est compliqué. Lavandula vient du grec lavare, qui veut dire laver, et les Romains ont parfumé leurs bas. Elle éloigne les problèmes psychocorporels ou émotionnels afin de retrouver l'équilibre et réharmonise le système nerveux. Elle peut être utile aussi dans un travail pour la levée des blocages karmiques et énergétiques qui peuvent entraver l'équilibre intérieur. Elle nous enseigne à respecter avant tout les besoins fondamentaux de notre âme et nous redonne courage. Hildegard von Bingen, célèbre botaniste et guérisseuse, nous explique que grâce à la lavande, nous accédons à une connaissance, à un esprit pur. Son parfum aide au développement de notre intuition et de nos perceptions sensibles. Marine Lafont et Sandrine de Bormand, dans le tarot des plantes sauvages, nous disent qu'auprès d'elles, nos pensées ne nous détruisent plus, nos émotions ne nous submergent plus, et que notre corps s'ouvre à la jouissance d'être, que nos créations deviennent la manifestation de tout notre potentiel, en goûtant à la vraie liberté, celle de devenir pleinement qui nous sommes.
Pour terminer cette déambulation, venez contempler un arbre, le figuier, Ficus carica. Cet arbuste haut de 2 à 5 mètres pousse dans le bassin méditerranéen, dans les endroits rocailleux. Ses fruits sont bien connus, les figues consommées fraîches ou séchées. Ses branches sont tortueuses et portent de larges feuilles lobées et épaisses. Il saigne parfois un liquide visqueux, du latex blanc qui est caustique, dont il faudra éloigner nos muqueuses. Il est cependant utile pour les verrues et les corps. La figue a cette réputation d'être laxative et elle est conseillée aux personnes constipées souffrant de dyspepsie. Mais elle est aussi émolliente et adoucissante et on peut l'employer pour les bronchites, les rhumes résistants et la pneumonie. En externe, en gargarisme pour les maux de la bouche ou de la gorge, notamment pour les abcès dentaires, nous la plaçons chaude en cataplasme pour maturer les abcès. On peut aussi l'utiliser en interne, en décoction, en sirop ou en café. Dans ce passage de l'été à l'automne, le figuier est associé à l'archétype de la grand-mère. Il nous relie à l'abondance de la terre pour nourrir ses enfants. Il est aussi le symbole de la fertilité pour les Premières Nations. Comme il régénère les terres incultes, il régénère notre corps, la sphère digestive et féminine. Il revitalise l'estomac et la flore intestinale. Il favorise la baisse du cholestérol et l'assimilation du fer. Il nous aide à digérer la vie. Percevez-vous les liens entre les plantes et les cygnes et vous-même? N'hésitez pas à vous mettre en connexion avec elles dans la nature, à écouter leurs messages bienfaisants. Vous pouvez mettre en commentaire vos impressions, les liens que vous pouvez faire avec vos propres expériences ou poser vos questions. Je vous rappelle que la recherche des constitutions et des prédispositions personnelles faites avec votre thème natal sera d'une grande aide pour préciser les besoins de votre corps, de votre âme et de votre esprit, afin de pouvoir travailler de manière préventive et ciblée sur votre bien-être. C'est ainsi que je vous invite à visiter mon site moncielintérieur.com, notamment dans le blog où vous pourrez découvrir l'astro-herboristerie Qu'est-ce que c'est, ou prendre rendez-vous pour un accompagnement personnalisé avec votre thème natal. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Après cette découverte du monde de la balance qui ouvre la voie vers la conscience collective, nous découvrirons le mois prochain le signe des Scorpions qui nous initiera à la recherche de l'intériorité pour purger nos eaux émotionnelles stagnantes. Il nous proposera une transformation et une régénération puissante. Pour finir, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne dans laquelle vous trouverez tous les mois une nouvelle gazette végétale et écho des planètes et à mettre un petit pouce j'aime et ou vos commentaires si cette publication vous a plu et si vous avez des questions. Votre soutien est précieux et je vous en remercie. Je vous souhaite une belle célébration de Mabon avec l'aide du figuier par exemple. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle gazette végétale et écho des planètes.